Hello hello! Hello, hello! On se retrouve pour la vidéo numéro 2, on est en train de faire le montage et on s'est rendu compte que c'était pas très clair si on prenait la chronologie et donc on s'est décidé à enregistrer une partie un petit peu récapitulative et faire plutôt une vidéo par thème et non pas une vidéo chronologique. Du coup, puisqu'on a décidé de ne plus faire ça temporellement mais faire ça par sujet, on a besoin de tourner quelques petites vidéos qui vont permettre de structurer la vidéo de cette façon-là. Ce qui explique nous, ici. Nous, en voyage. La première partie, c'est tout ce qui est vaccin, prise de rendez-vous à la clinique du voyage, hépatite A, etc. Tout ce qu'on a fait au niveau des vaccins. Ensuite, on a tout ce qui est permis international et visa. Donc là, on a dû aller à la commune pour faire le permis international. Ensuite, on a une partie avec toutes les prises de contact avec les agences pour les billets tour du monde. Donc les réponses aux mails, etc. Un petit peu comment ça s'est structuré, les idées qu'on a eues grâce aux échanges avec eux. En quatrième partie, on a mis un peu plus d'informations sur l'itinéraire parce que si vous avez vu la première vidéo, vous avez vu notre itinéraire comme il était prévu dès le départ. Mais entre-temps, il y a eu des changements. Si vous nous suivez sur Instagram, vous pouvez voir qu'on est actuellement pas en Asie. Et donc, c'est qu'il y a eu des petits changements par rapport à l'itinéraire de départ. Donc, on va expliquer un peu ce qui s'est passé, pourquoi, etc. Et en dernière partie, on a un peu parlé sur les recherches qu'on avait faites pour les visites notamment du premier pays, donc celui dans lequel on est pour le moment. Et donc, je dirais même premier et deuxième pays et savoir comment on a fait pour tracer notre itinéraire. Voilà, on vous laisse admirer le spectacle. Let's go! Hello! Hello! Aujourd'hui on est le 12 mai et on va aller se faire vacciner, mais pas un vaccin traditionnel tour du monde, plutôt le vaccin Covid-19, première dose aujourd'hui, deuxième dose dans un mois, et on va essayer de vous filmer quelques clichés, puisqu'on s'est dit que ça serait plus simple pour le tour du monde d'avoir ce vaccin-là dans la poche et pas de devoir éventuellement faire des tests à tous les pays. Tout à fait. On est toujours en juin et on a pris rendez-vous à la clinique du voyage au Luxembourg pour pouvoir faire la majorité des vaccins. On a pris rendez-vous le 4 octobre, mais ils nous ont aussi dit qu'ils ne pourraient pas faire l'hépatite A en même temps et donc il fallait prendre rendez-vous au préalable chez notre médecin. Et donc je téléphone à mon médecin pour voir si ça serait possible de faire le vaccin de l'hépatite A chez elle. Ou alors, si ça peut juste se faire à l'hôpital ici où on vit ou dans un médecin généraliste, peu importe, même si c'est pas mon médecin généraliste. Ça va super, merci beaucoup en tout cas. Au revoir, bonne journée. Du coup, elle a dit que s'il y avait une clinique du voyage à Arlon, on pouvait aller là-bas. Donc, mais je pense pas que c'est le cas, puisque si on avait regardé au Luxembourg pour la clinique du voyage, c'est qu'il n'y avait pas à Arlon. Donc elle a dit ça, ou alors prendre directement un rendez-vous chez un médecin généraliste ici à Arlon, peu importe lequel, et on va acheter le vaccin hépatite A à la pharmacie, et puis on va chez le médecin. Hello! Hello! On se retrouve, on est le 4 octobre et aujourd'hui on va au Luxembourg à la clinique du voyage pour faire les vaccins pour le tour du monde. Alors, concernant les vaccins qu'on va faire, on n'a pas la liste complète en tête, particulièrement parce qu'on a un peu changé notre itinéraire depuis qu'on a pris rendez-vous. Mais de toute manière, on va juste leur dire les pays dans lesquels on va et eux vont nous conseiller sur les vaccins qui sont les mieux à faire, puisque ce sont eux les spécialistes. De toute manière, ils nous avaient dit que c'était possible de faire tous les vaccins le même jour, donc on va tout faire aujourd'hui. Mis à part l'hépatite A qu'il fallait faire un peu avant, donc elle est déjà faite, et le vaccin du Covid, forcément, qui n'a rien à voir. On espère que ça sera un petit cocktail dans une seule piqûre et pas 15 piqûres différentes. Ouais, ça pourrait être parce que pratique. On n'a pas trop envie de se faire picoter le bras. Allez, à tout de suite. A tout de suite. Hello, hello again. Hello! Alors, on vient de ressortir de la clinique. On n'a pas pu filmer à l'intérieur, donc on n'a pas de vidéo. Par contre, On a des petites photos. oui, elle nous a autorisé à faire des petites photos. Donc c'est déjà ça, on le mettra probablement. Dans tous les cas, on n'a pas pu faire un petit mix cocktail de tous les vaccins. On aurait dû s'en douter, mais bon, c'est toujours beau de rêver. Donc on a pu faire certains vaccins cette fois-ci. Et en fait, quand ils nous ont dit au téléphone qu'il y avait besoin de venir qu'une fois, mais en fait c'était pas vrai du tout. On est venu une fois et puis elle a vu ce qu'il fallait faire comme vaccin. Et du coup, elle nous a remis un deuxième rendez-vous. Donc ce qu'on a fait comme vaccin aujourd'hui, c'était pour nous deux
la première vaccination pour la rage, la première vaccination pour l'encéphalite japonaise et la vaccination pour la fièvre jaune. Ça c'est fait. Et moi en plus j'ai fait le rappel du tétanos puisque je n'avais pas fait depuis mes 16 ans. Et la prochaine fois on a donc la deuxième dose de la rage, la deuxième dose de l'encéphalite japonaise et le vaccin contre la typhoïde. Ouais, c'était cool d'aller dans un endroit spécialisé pour le vaccin parce que du coup ils savaient exactement quel vaccin on doit faire. Et donc c'est important de se prévenir contre les maladies dans les pays où on va et donc c'est cool d'avoir des experts là-dessus. Hello hello. Hello hello. On est le 2 novembre, derrière nous on voit l'hôpital du Luxembourg et donc on vient d'aller faire les deuxièmes doses des vaccins. Donc ici c'est bon, on a fait tous nos vaccins, on a typhoïde, encéphalite japonaise, rage et fièvre jaune, on est bon. Est-ce qu'on fait un point de budget? Ah oui, niveau du budget ça fait mal. On pense que c'est plus cher au Luxembourg qu'en France ou en Belgique. Donc on en a pour 430 € à peu près. par personne. Voilà, ça c'était les updates vaccins. Ensuite au niveau update appartement, hier on a eu pas mal de visites pour remettre notre appartement en location. On pense avoir trouvé quelqu'un d'intéressant qui pourrait nous remplacer. Et voilà, Voilà les news. on y arrive, on y arrive. Allez, on se retrouve après. Ciao. Ciao. Aujourd'hui, on a pris rendez-vous pour faire le permis de conduire international. Alors, je suis toute seule et Antonin n'est pas là parce qu'il n'avait pas de photo. Et donc, honnêtement, on revenait de vacances, etc. Donc, on avait un peu zappé. On s'est souvenu hier soir qu'il fallait une photo et du coup, il est parti en vitesse au magasin la faire. On espère qu'il aura le temps. Et moi, je vais déjà du coup à la commune toute seule. On a rendez-vous à 8h. Voilà, on a rendez-vous à 8h et je vais essayer de garder du temps pour lui, genre dire à la commune oui il arrive, machin, etc. Donc voilà, ça c'est ce matin. Ça permet le permis international, ça permet de conduire dans certains pays qui n'autorisent pas le permis normal. Hello, on se retrouve, on est le 7 septembre et je viens d'aller à la commune récupérer nos permis internationaux. Donc voilà, on est au niveau des délais, on est plutôt pas mal. Et puis voilà, rien de nouveau. Donc pour les permis internationaux, comme vous avez pu le voir, on a fait ça en août. On a commencé les démarches en août parce qu'on avait vu qu'au niveau des délais administratifs, ça pouvait prendre 1 à 2 mois. Donc on s'est dit, il valait mieux s'y prendre un peu à l'avance et pas avoir une mauvaise surprise. Mais pour le coup, nous, on l'a eu en 1 semaine, donc ça a été super rapide et on avait notre permis international quelques mois à l'avance. Au niveau de la durée de validité, en Belgique, c'est 3 ans. C'est pas forcément pareil dans tous les pays. C'est pareil en France par contre. C'est pareil en France ? C'est pareil en France, oui. Donc voilà. Et donc c'est une durée qui est relativement courte, c'est pour ça qu'il ne faut pas non plus le prendre trop à l'avance. Et au niveau du paiement, on a payé 21 € par personne en Belgique. Et pour ceux qui ont la possibilité aussi de le faire en France, on a vu qu'apparemment c'était gratuit en France. Donc voilà. Ça peut valoir le coup. Antonin aurait peut-être dû le faire en France du coup. Ouais. Au niveau des billets d'avion, il y a 2 possibilités. Soit vous prenez les billets vous-même et vous faites votre itinéraire, soit vous pouvez passer par une agence qui vous organisera un petit peu le voyage. Et l'avantage de passer par une agence, c'est que vous avez donc des billets conçus pour ça par l'agence, qui s'appellent des billets Tour du Monde. Ils ont une durée de validité d'1 an. Et donc c'est l'agence qui s'occupe de tout. L'avantage de prendre un billet Tour du Monde, c'est que vous avez la possibilité de modifier ou d'annuler les vols. Un des avantages aussi du billet Tour du Monde, c'est qu'il y a toute une partie des vols qui sont déjà réservés à l'avance et donc il n'y a pas besoin de devoir passer du temps autour du monde à regarder des billets d'avion, à réserver, etc. Parce que mine de rien, ça prend un peu de temps. Et aussi qu'il y a toute une partie du budget qui est fixée à l'avant. L'inconvénient, c'est que la durée de validité de votre voyage doit être d'1 an. Il doit être dans un seul sens et le prix dépend du nombre de continents et de la distance que vous allez parcourir avec ce billet. Et donc on a pris contact avec 2 compagnies différentes, Zip World et Travel Nation. C'est des compagnies qui sont assez connues pour leur billet Tour du Monde et qui sont donc assez conseillées. Et donc on a d'abord pris contact avec Travel Nation, on a eu un premier entretien téléphonique avec eux qui leur permet d'assesser en fait notre vision du voyage, ce qu'on attend de notre Tour du Monde, etc. pour pouvoir nous conseiller de la meilleure des manières. Ce que je trouvais était plutôt cool. Oui. Et puis, pendant cet appel téléphonique, donc on a expliqué qu'on avait un itinéraire qui commençait par l'Asie, et puis après on voulait aller en Amérique du Sud et finir par l'Amérique centrale.
Et en fait, elle nous a conseillé d'essayer d'inverser l'itinéraire parce qu'elle nous a expliqué qu'avec le Covid, il y avait énormément de restrictions en Asie et ça allait être super compliqué d'y entrer pour le moment. Tandis qu'en Amérique du Sud, en Amérique centrale, c'était beaucoup plus tranquille et il y avait beaucoup plus de chances qu'on puisse accéder au pays facilement. Donc c'est ce qu'on a fait. Et la deuxième chose qu'elle nous a proposé, vu qu'on allait commencer par l'Amérique centrale et l'Amérique du Sud, c'était de d'abord réserver tous les billets d'avion pour l'Amérique centrale et l'Amérique du Sud, mais de ne rien réserver pour l'Asie pour le moment, puisque c'était un peu compliqué de réserver quoi que ce soit. Donc de réserver dans un deuxième temps pour l'Asie avec eux. Donc ça, c'était un petit peu la proposition qu'elle nous a faite et le devis sur lequel on est parti. Et donc ici, dans la vidéo ici qui suit, on avait pris le premier contact avec Zip World et on leur a un petit peu demandé un devis sur base déjà des conseils qu'on avait eus avec Travel Nation. Donc commencer par l'Amérique du Sud et centrale et peut-être réserver d'abord pour 6 mois avant de réserver pour l'Asie par la suite. Yo, on vous fait un petit film vite fait, puisqu'on a reçu un mail de retour de Zip World, donc c'est la deuxième compagnie avec qui on a envoyé une demande pour un devis pour les billets d'avion. Pour contexte, on a d'abord contacté Travel Nation et on a eu un retour de leur part, et puis on a contacté Zip World, et Zip World, leur première réaction, ça a été de dire que c'était pas trop possible pour le moment, et qu'ils voulaient bien nous faire un billet aller-retour d'abord pour l'Amérique du Sud, et puis après un billet aller-retour pour l'Asie. Mais vu que Travel Nation nous a proposé de réserver d'abord l'Amérique du Sud, puis de voir pour l'Asie, on leur a demandé si c'était possible de faire ça ou pas. Et donc on va découvrir ça en live. Donc, qu'est-ce qu'ils disent ? Bonjour Chloé, je ne sais pas exactement quel trajet vous souhaitez en vol ou en terrestre, mais voici une possibilité pour un tarif entre 2250 et 2300 euros tout compris, environ par personne. Ah oui. Donc Bruxelles jusqu'au Mexique, puis en volant. Donc, ça rejoint un petit peu le mail de Travel Nation. Moi, il y a un problème, c'est que pour moi, Bogota, Quito, Lima, je sais pas si on comptait pas le faire par nous-mêmes avec des vols low cost, donc je suis pas sûre que ce soit vraiment nécessaire de réserver ça maintenant. Comme on avait fait avec Travel Nation. Et puis après, ce qui me perturbe, c'est qu'il met un vol Santiago-Paris, genre en mode retour. Qui pourrait être repoussé à la date choisie avant confirmation. Mais on veut pas un vol de retour. Ouais, parce qu'il est toujours dans son idée de on fait d'abord l'Amérique du Sud et ensuite on rentre et ensuite on part en Asie si c'est réouvert. Donc à préciser avec eux, voir ce qu'on fait, quoi. La communication a l'air d'être plus compliquée, je trouve. Évidemment, on a fait les devis des deux côtés parce qu'on pense que c'est de bonnes agences toutes les deux. Et, mais qu'on s'est renseigné et qu'on s'est rendu compte que c'était surtout un peu dépendant du conseiller. On va avoir des conseillers qui correspondent plus à notre vision des choses ou moins à notre vision des choses qui nous conviennent mieux, etc. Et donc c'est aussi par rapport à ça qu'on ferait un choix. Mais là, à vue de nez, j'ai l'impression que Marie est plus sur la même longueur d'onde que nous avec Travel Nation, de se dire ok, vous voulez partir autour du monde, c'est pas encore sûr. Ouvert, mais on peut réserver que la moitié et voir pour la suite. Et voir pour la suite, et aviser et être avec nous. Il faudrait voir ce qu'on répond. Voilà. Hello, on se retrouve, on est le 25 juillet et on a commencé les démarches pour réserver les billets d'avion pour le tour du monde. Et donc on est en contact avec Travel Nation et notre conseillère nous a répondu. Et donc on est en train de lui faire le mail pour expliquer un petit peu ce qu'on veut faire, ce qu'on souhaite au niveau des billets d'avion, pour avoir des bons horaires, etc. Donc ici c'est le 3e email. Donc elle nous a envoyé un premier devis et là on lui répond avec quelques modifications supplémentaires qu'on aimerait faire. Voilà, on se retrouve pour la prochaine. Donc voilà, ça résume un petit peu ce qu'on a eu comme échange avec les deux agences. Finalement, on a décidé de pas passer par l'agence puisque on pouvait réserver que 6 mois et il n'y avait que 2 vols qui étaient nécessaires de réserver à l'avance. Belgique, Guatemala et ensuite du Mexique jusqu'en Colombie. Et le reste, on voulait les passer en terrestre et donc du coup, ça valait pas spécialement le coup de passer par une agence. Et surtout, gros point négatif pour les billets tour du monde en ce moment avec le Covid, c'est que l'option d'annulation et de modification des billets gratuits n'était plus possible puisque forcément, les réglementations changent très vite d'un pays à l'autre. Et donc on n'avait plus cette possibilité-là et cette flexibilité, donc finalement réserver nos billets par nous-mêmes, c'était beaucoup plus facile. Vous contextualisez. Chloé a eu l'idée d'aller non pas au Mexique, mais au Guatemala
pour faire les cours d'espagnol. Donc j'ai fait un petit peu regarder ce qui était possible et tout. Je vais lui présenter un petit peu tout ça aujourd'hui. Donc apprendre l'espagnol au Guatemala ou au Mexique, les deux possibilités qui s'offrent à nous aujourd'hui. Donc on a 2 semaines pour apprendre l'espagnol et d'être le plus efficace possible. Pourquoi on irait au Guatemala? C'est ça la vraie question. Tout d'abord parce que l'espagnol qui est parlé là-bas a moins d'accent, donc c'est plus intéressant et plus facile d'apprendre. L'enseignement est reconnu et surtout c'est vraiment pas cher. Pourquoi on irait étudier au Mexique? Donc sachant que le Mexique est la première destination de notre tour du monde. Donc tout d'abord c'est plus simple d'aller là-bas puisque c'est dans notre itinéraire. Le Guatemala serait une exception qu'on ferait. Ça permet de profiter des plages et de faire de la plongée. Et puis on a un cadre qui est vraiment magnifique, vraiment idyllique. Donc voilà pourquoi on irait étudier au Mexique. Donc finalement, l'avantage du Guatemala, c'est la qualité de l'apprentissage, et l'avantage du Mexique, c'est le cadre extérieur à côté de l'apprentissage. Exactement. Mais au niveau budget, qu'est-ce que ça donne? Au niveau budget, j'ai comparé un petit peu ce qui était faisable. Au Mexique, on a donc un logement à 516 €, le trajet à 380 € et les cours à 894 € par personne pour les 2 semaines. Il faut noter que pour le logement, c'est individuel, donc c'est vraiment individuel, chacun de notre côté dans la famille, ou alors il faut regarder pour un Airbnb. Ah bon? Ouais, de ce que j'ai vu, c'est ce qui était. Ok. Il y avait un package, un truc se couper, voilà. Ok. Le trajet, c'est un vol direct, donc Bruxelles, direction Cancun directement. Oui. Et au niveau de l'enseignement, c'est pour 894 €, 20 heures de cours par semaine plus 10 heures de cours particuliers, 30 heures par semaine. Pourquoi est-ce qu'il y a 20 heures de cours seulement et pas juste 30 heures de cours par semaine? Il n'y a pas la formule au Mexique, c'est pas proposé. Ça, c'est pour les 2 semaines, par personne. Pour les 2 semaines par personne? Oui. Et le logement aussi? Et le logement aussi, tout à fait. C'est 516 € par personne? Par personne. Au niveau du Guatemala. Donc là, il y a plusieurs coûts qu'il faut prendre en compte, puisque le Guatemala n'est pas à l'origine dans notre voyage. Donc il faut rajouter à ça la navette qui nous emmène de l'aéroport à l'endroit où il y a les cours. Et puis surtout, ensuite, il faut rajouter le vol retour du Guatemala au Mexique, du coup, pour reprendre notre itinéraire initial. Ouais. Là, par contre, au niveau du logement, on est à 285 € toujours par personne. Le trajet, un vol qui part de Bruxelles, en fait, il y a 2 escales. Ah voilà, ouais. Donc c'est un peu plus long. Ensuite, les cours, là, on est à 40 heures par semaine. Donc c'est très intense, c'est 8 heures de cours par jour pendant 2 semaines, mais après ça, j'espère qu'on aura un bon niveau d'espagnol. Et puis le vol de 80 €, comme je l'ai dit, pour retourner à Cancun. Si maintenant on regarde les dépenses comparées, au niveau du trajet, on est un petit peu moins cher, comme on peut le voir, au Mexique. Mais la tendance s'inverse quand on parle des cours, du logement, même si on rajoute tellement plus cher, la navette et le retour. Voilà, c'est pour ça que j'ai mis un graphique comme ça, c'est vraiment très visuel. Là, on voit que de suite, le Mexique, c'est beaucoup plus cher au niveau des coûts. Quand on regarde le comparatif global, le coût total, donc on voit que c'est 1790 € pour aller étudier 2 semaines au Mexique, et ensuite, donc 1352 € juste pour le Guatemala. Ce qui nous fait un total de 563 € d'économiser en allant étudier au Guatemala. Ok. Et toi, où tu vas apprendre l'espagnol? C'est bien. Voilà. Est-ce que je peux avoir une présentation comme ça pour tous les éléments du tour du monde? Alors ça, ce n'est pas possible, parce que en fait, j'ai un boulot. Oui. Bah moi, je sais que tu t'en doutes, mais je veux dire que le Guatemala, je trouve que c'est mieux. Parce que c'est moins cher. Oui. En plus, et moi, c'est surtout cet argument-là, c'est que on va avoir 10 heures de plus par semaine d'espagnol, donc ça fait 20 heures de plus d'espagnol au total. Et comme je te l'ai déjà expliqué, pour moi on a 2 semaines pour apprendre l'espagnol, et par contre on a 1 an pour être à des endroits paradisiaques. Voilà. Donc le Guatemala me semble être une bonne idée, puisque ça nous fait économiser de l'argent, et puis surtout ça nous permet d'avoir de l'espagnol plus poussé, quoi. De toute manière, c'était prévu. Voilà. Donc suite à tout ça, et à la magnifique présentation d'Antonin, le nouvel itinéraire, c'est
qu'on va d'abord aller au Guatemala. On est actuellement d'ailleurs au Guatemala pour tourner cette vidéo. Et donc le nouvel itinéraire, c'est Guatemala. On va rester environ 3 semaines et demie, puisqu'on a fait 2 semaines de cours et puis on a quand même visité un peu le pays. Puis après, le Mexique, la Colombie, l'Équateur, le Pérou, la Bolivie. Parce qu'en fait, de base, si vous vous souvenez de la vidéo précédente, on devait aller au Japon. Sauf qu'on voulait aller au Japon pour les cerisiers en fleurs. Et le souci, c'est que en faisant le tour du monde dans l'autre sens, on n'était plus au Japon pour les cerisiers en fleurs. Et ça faisait un sacré détour dans notre trajet. Et en plus, le Japon, c'est quand même assez cher. Donc pour toutes ces raisons-là, on a décidé d'enlever le Japon de notre tour du monde. Et donc de potentiellement y retourner une autre fois dans notre vie. Aller voir la saison des cerisiers en fleurs, puisque c'est vraiment un truc qu'on voulait voir une fois. Et on l'a remplacé par un autre pays. Et cet autre pays, c'est la Bolivie. Parce que c'est sur le chemin. Pérou, Bolivie, y a des frontières en commun. Ça a l'air magnifique. Et je pense que c'est sous-coté. Que les gens n'ont pas tendance à y aller, alors que c'est un pays sublime. Donc on va voir ça. Donc la Bolivie. Ensuite, on va au Vanuatu. Donc ça, pour l'instant, on ne sait pas encore si ça va être possible, puisque les frontières sont encore fermées. Et d'ailleurs, ça va être le cas pour toute l'Asie. C'est un petit peu incertain au niveau de cet itinéraire-là. Mais ce qui est prévu, c'est l'Indonésie, le Cambodge, la Thaïlande, et on finirait par le Népal. Voilà, c'est ça. Et alors, pour Cuba, on était censé aller faire 2 semaines à Cuba pendant qu'on était au Mexique. Sauf que pour le moment, les conditions économiques de Cuba sont très mauvaises. Il y a extrêmement peu de choses qui sont ouvertes, etc. Parce que dû au gros afflux de tourisme qu'il y a eu avant le Covid et puis après au Covid, il y a eu une augmentation des prix puisqu'il y a eu beaucoup de touristes qui arrivaient. Et puis avec le Covid, il y a eu beaucoup moins de touristes, les prix sont restés hauts, les locaux n'arrivent plus à vivre et donc c'est la galère. C'est une grosse crise sociale en ce moment à Cuba. Voilà, c'est ça. Désolée s'il y a des gens qui s'y connaissent très bien et qu'on a quelques petits détails faux, mais grosso modo, c'est ce qu'on a compris. Ouais. Donc voilà, ça c'est le nouvel itinéraire qui est en place actuellement. Peut-être que ça va changer avec les restrictions Covid, mais en tout cas, c'est ce qu'on souhaite faire. Salut, on se retrouve, on est fin septembre et je suis en train de checker les sites qui sont intéressants à faire dans les premiers pays qu'on va visiter, à savoir le Guatemala et le Mexique. Le but, c'est de voir ce qu'il y a à voir, les placer sur la carte et essayer de commencer à tracer un premier itinéraire. Au niveau du processus, ce que j'ai fait, c'est que j'ai noté sur une note tous les lieux importants ou à voir dans un pays, et ensuite je les ai reportés sur Maps. Ce qui m'a permis de voir leur emplacement géographique, et pouvoir déjà avoir une idée de l'itinéraire qu'on pourrait suivre pour tous les voir. Donc voilà, c'est la deuxième et dernière vidéo de notre préparation administrative pour notre tour du monde. Si vous avez fait attention, à aucun moment on vous parle du matériel, c'est parce qu'il y a une 3e vidéo qui arrive avec tout le matériel qu'on a décidé de prendre pendant le tour du monde. Donc il nous reste une vidéo pour le sac, et ensuite on passera sur les vidéos tour du monde, voyage, etc. Voilà. Allez, Ciao. ciao!